J'ai pas dit, mais en effet, gros glowdon de Siri, bon, ça on en a parlé. Siri, c'est très beau au niveau de la petite lumière qui vient autour. Merde, j'ai allumé Siri. L'IA générative, elle est un peu cata, mais pareil, c'est pour les noobs. Mais c'est ça, c'est un des glowdon de fou. Genre ça, on dirait pas un personnage de jeu, comment il s'appelle? Y a pas un personnage de jeu ou de dessin animé qui a cette gueule là? Ça fait partie des katas aussi, hein. Comment il s'appelle ce perso? DDP, y a pas un petit perso qui a des lunettes comme ça? Donatello. Ah, c'est lui, vous avez raison. C'est lui que j'ai en tête, putain. C'est lui, vous avez raison. Effectivement, Apple ont sorti une calculatrice sur iPad. Donc mon short qui disait Apple n'a pas de calculatrice est finito. On va continuer avec les autres petites mises à jour rapidement. Évidemment, il y a eu l'Apple Intelligence, donc excellent. Alors là, on va parler des choses bien. Excellent branding, excellent marketing. AI, Artificial Intelligence, AI, Apple Intelligence, ils ont volé l'acronyme AI, ils sont très forts. Et effectivement, ils ont inséré pas mal d'IA, donc ils ont jamais vraiment prononcé le terme IA. On en parlera un peu plus en détail parce que ça, c'est un peu moins, on va dire, visuel. Mais si on a le temps, avant que je parte au basket, on va se regarder le résumé de Naotech qui a fait une vidéo cette nuit, donc courage à eux, on regardera ça, mais en tout cas belle intégration de l'IA, un Siri plus intelligent, des demandes, des recherches, on va dire cherche-moi le mail avec les 3 photos de Catherine avec le t-shirt rose, trop intéressant. Voilà. Il y a aussi une autre fonctionnalité qui est assez cool, c'est les big icônes, et ça je pense que je peux être client, c'est à dire que ça fait juste sauter les textes, et ça c'est plutôt stylé parce que ça va vers la simplification pour les gens qui sont à l'aise avec leurs icônes. Je pense que ça peut être cool. Tu peux locker des applis, donc tu peux cacher des applis dont tu as honte ou qui sont confidentiels. Soit tu les caches dans un dossier et seul toi peux les voir au gré d'un Face ID, ou alors tu peux juste les bloquer à l'ouverture et demander le Face ID. Par exemple, je sais pas, si tu veux pas que les gens aillent dans l'appli photo, bah tu peux demander le Face ID à l'ouverture de l'appli photo, ou si tu ne veux pas que les gens sachent que tu as l'appli par exemple Dropbox installée parce que tu mets des documents confidentiels, tu peux la cacher complètement. Ça c'est assez cool, mais c'est vrai qu'iOS a perdu un peu son âme d'antan. Steve Jobs est hors de lui et hors de l'UI bien sûr. Donc effectivement, gros update sur le centre de contrôle qui est multi-customisable avec des scrolls. J'ai envie de voir ça, mais encore une fois, est-ce que le centre de contrôle n'avait pas l'intérêt d'être simple et épuré? Je vais tester, je vais pas dire c'est de la merde avant de l'avoir testé, il faut toujours tester, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on va vers une complexification du centre de contrôle. Effectivement, faut écouter la musique ou faut être sur Apple HomeKit, donc c'est des cas assez particuliers, mais bon, et tu peux bien sûr customiser la disposition de tout ce qui est customisable au niveau des positions, ce qui est à la fois très cool et peut-être à la fois très catastrophique. Voilà, on peut réarranger, donc ce qui est un challenge technique et ergonomique assez fort de pouvoir redimensionner chaque widget, d'avoir par exemple une version horizontale du player et tout, donc ça peut être très cool si vous avez envie de customiser. Ça je vais vous dire, c'est peut-être le truc le moins dramatique qu'on a parce qu'on a quand même un design unifié et assez joli. Du côté de l'écran d'accueil, on va pouvoir enfin choisir les boutons qui seront sur le lock screen. J'avais très hâte de cette fonctionnalité et de mon côté je vais choisir la lampe de torche et l'appareil photo. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre? On va pas se mentir. Je caricature exprès parce que on donne de la custom, mais c'était déjà les trucs les plus intéressants qui étaient là. Alors l'appli photo, elle a subi un gros revamping, un gros redesign. Quand j'ai vu ça dans la démo, j'étais un peu perplexito parce qu'il n'y a plus de tab bar. T'as vraiment les photos en haut et des petites cartes en dessous. T'as plus de tab bar de recherche, t'as plus de zone feed, t'as plus une zone dossier et tout. Apparemment tout est mélangé. Écoute, je leur fais confiance à l'usage, on va voir comment ça se passe. Ghostnik dit la photo est horrible, l'ancienne était mieux. Je pense que ce sera plutôt cool. En gros, tu as ton feed ici, en un clic tu l'ouvres. Et tu as tes dossiers ici, en un scroll tu les ouvres, donc en gros avec un simple scroll d'avoir le feed en haut et les dossiers en bas, bah ça enlève toute une tab bar, donc tu gagnes vastement de place. Pour une appli de photographie, ça a l'air d'être une bonne immersion. Il faudra voir dans le détail, j'ai hâte de tester. Je me perds depuis que je l'ai. Peut-être une question d'habitude, Ghostnik, mais l'idée c'est que tu puisses avoir du coup tout ton feed et ensuite des dossiers, donc ça me paraît ok quoi. C'est un scroll classique, oui, c'est un scroll classique, mais qui intelligemment du coup te permet d'avoir accès à la fois à all photo et add folder. Du coup, tu enlèves une tab bar juste en faisant cohabiter, donc c'est assez malin. Tu vois. Alors, message, c'est rigolo, mais OSEF, comme tu le dis, Sony, effectivement, des petites choses en plus, de nouvelles animations sur les textes, pourquoi pas, c'est toujours sympa. Tu peux aussi avoir beaucoup plus de tap back, donc de réaction sur les messages, et les messages peuvent passer via satellite. Voilà, donc ça c'est juste une amélioration on va dire technique, et surtout le support de RCS messaging, et ça je pense que c'était suite à la pression
message bleu versus message vert. Je crois que c'était la loi qui les a un peu forcés à supporter le RCS. Et pour finir, une petite fonctionnalité d'envoyer plus tard dans e-message qui est pas dégueu en vrai. Et j'ai hâte de voir ergonomiquement comment elle se présente. Moi, je parle vraiment plus du design sur cette chaîne. Donc en vrai, ça a l'air très cool vu comme ça. Alors l'appli mail, c'est pas tout de suite. C'est marqué coming later. OMG, ça fait 10 ans que l'appli mail n'a pas eu de mise à jour. Il nous propose un tri, on va dire, intelligent entre les promotions, la boîte primaire, les transactions e-commerce et les updates, donc les notifications. Ce que proposent toutes les boîtes mail type Gmail depuis longtemps. Mais là, ce sera in-app. On voit aussi un petit redesign tout simple avec du coup les avatars qui peuvent venir pour les conversations groupées ou simplement l'avatar de la personne. C'est sympa à voir vraiment à quoi ça va ressembler. Ils ont mis cette navigation en haut. Est-ce que ce sera ergonomique au niveau du pouce? À voir. Mais en tout cas, cette appli mail n'avait pas eu d'update depuis tellement longtemps. Effectivement, derrière, il y a toutes les intelligences de machine learning qui sont mis en place, évidemment. Et vous avez aussi des headers qui viennent se créer pour aider à retrouver des informations. Par exemple, faire ressortir vos tickets d'avion le jour J, etc. Tout ça boosté par IA. Safari a reçu pas mal de mises à jour que j'ai pas trop regardé. Il y a un nouveau reader, il y a des highlights aussi pour retrouver des informations sur la page plus intelligemment. Il faudra que je teste ça plus en détail également. Il y a une application de password, de One Password du coup, qui va être, on va dire, embed dans l'écosystème iCloud Apple. Donc c'est un peu la fin des gestionnaires de mots de passe en un sens. En tout cas, vous en aurez un gratuitement fourni avec Apple qui va remplacer du coup Keychain. Voilà. Donc qui sera une zone sécurisée qui contiendra tous vos mots de passe et qui sera synchronisée entre tous vos devices. Et ce qu'il faut souligner surtout dans cette update, c'est qu'ils ont fait une appli pour Windows. Voilà. Et donc en effet, ça va permettre de se loguer depuis Windows et du coup peut-être gratter des parts de marché aussi sur ça. Apple Maps, tu peux voir des tracés un peu des tracés communautaires, des gens qui auraient par exemple déposé des randonnées, etc. Tu peux aussi créer tes propres routes. Voilà quelques fonctionnalités qu'on retrouvait dans les applis de randonnée ou de vélo qui étaient très cool. Ils optimisent le game mode avec un iPhone qui sera beaucoup plus opti pendant le jeu avec moins de notifications, moins d'activité en background et une meilleure connectivité Bluetooth pour accélérer encore la réactivité des devices Bluetooth comme le AirPod et la manette. Apple Wallet va permettre de faire du paiement particulier à particulier. Donc on va pouvoir payer quelqu'un en posant un iPhone sur un autre. Je mets des gros warnings. Je pense qu'il faudra être client Apple Bank, peut-être faudra être américain. Tap to cash. On est encore sur une animation très jolie, très gnoni que je vais vous montrer là. Voilà, quand vous payez, regardez ce qui se passe. Les 20 $ se transfèrent directement avec une petite animation. Donc je ne sais pas en vrai si ça va être disponible uniquement pour les Américains ou si ça va arriver en Europe ou en Europe dans 10 ans quoi. Et s'il faudrait être client Apple Bank ou pas, ou si ça marche avec n'importe quelle wallet. C'est un peu kéké. C'est ce genre d'animation qu'il faut vivre en vrai. C'est comme le partage de contacts. Je vous jure, c'est trop agréable. Même ça peut paraître un peu kitsch dans un premier temps. Une petite update très sympa sur les AirPods. Tout simplement, la possibilité de répondre à son iPhone en faisant oui ou non de la tête. Ça, je trouve ça très cool. En gros, quand vous avez des notifs dans vos AirPods, vous pouvez dire décrocher, ne pas décrocher, stop, quand vous voulez qu'il arrête de lire une notif. Et bien désormais, ce sera actionnable avec un geste de la tête, non, enlever la notif, ou oui, prendre l'appel, accepter la notif. Donc ça, c'est vraiment très cool. C'est assez astucieux du fait que vous ayez du coup les AirPods dans les oreilles, que ça puisse capter les mouvements de votre tête. Donc ça, GG à eux. Et effectivement, say yes with vos AirPods à des notifs qui vous sont lus dans les oreilles. Je suis très content. Voice Isolation on AirPods Pro. Faut pas se foutre de ma gueule. Je téléphone avec mes AirPods Pro. Je fais des appels Discord et Google Meet avec mes AirPods Pro. Mon son est dégueulasse. Ils vont pas me faire croire qu'ils ont réussi à l'améliorer. Les notes aussi sont devenues intelligentes et ça on en parlera un peu plus dans la partie IA qui arrive juste après. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des sommes, des variables, des liens entre les notes, mettre de la couleur, etc. Et voilà à peu près tout. Il y a encore beaucoup de choses. Je vous laisserai regarder les vidéos dédiées aussi pour ça. Mais on va utiliser nos dernières minutes pour regarder un résumé de Jérôme de Naotech. Voilà. Dans le monde de la tech, c'est la grande course vers l'IA générative. Le monde entier tremble un petit peu devant les problèmes qui peuvent être générés justement par cette intelligence artificielle. Et Apple, là-dedans, arrive à présenter son retard comme un avantage. Globalement, des choses un petit peu classiques, des choses très sympas néanmoins. Par exemple, si vous voulez, on parlera plus tard. Ouais, bah voilà, ça je voulais parler. Bah ça tombe bien. Le seul truc dont on n'a pas parlé, je voulais parler, c'est le contrôle de l'iPhone à distance. N'hésitez pas à checker, c'est assez sympa. Même si votre iPhone est à côté de vous, verrouillé,
verrouillé, vous pouvez interagir avec, ça c'est assez incroyable. Le mirroring de l'iPhone sur macOS, ça il va falloir creuser. MathNote sur l'iPad, j'ai noté. Incroyable. Sur l'iPad, du coup, il y a la calculette. Donc la blague étant que, hey Basti, t'as vu la calculette, elle est sortie sur iPad. Et du coup, j'avais fait une vidéo qui expliquait que Apple ne ferait pas de calculette sur iPad tant qu'il trouverait pas une plus-value. Bah la calculette, c'est juste une dinguerie quoi. Tu peux poser des problèmes de mathématiques visuellement et ça reprend ton écriture pour écrire les résultats. Enfin, c'est assez fou. Moi, même quand Tim a repris la parole au bout d'une heure, bah je pensais que c'était fini. Et puis là, patatras, Tim Cook a relancé la keynote avec une espèce de One More Thing. Et là, ils se sont mis à dérouler toute la feuille de route de tout le programme d'intelligence artificielle made in Apple. En parlant de vidéos que j'ai faites sur l'iPad calculatrice qui n'est pas sortie, j'ai aussi fait une vidéo sur la génération d'emojis, même 2 vidéos sur la génération d'emojis par IA, et c'est sorti chez Apple. Vous allez pouvoir générer des emojis IA nativement. Donc mes 2 vidéos, pourquoi il n'y a pas de calculette sur iPad et comment faire des emojis Apple avec une IA, c'est ciao, ça n'existe plus. Ils ont pas fait comme les autres. Après, Apple, ils ont un gros avantage par rapport aux autres, c'est que ça fait très longtemps qu'ils travaillent sur le hardware qui va permettre de faire tourner en local, en fait, des intelligences artificielles génératives sur les machines et pas sur des serveurs distants. Et effectivement, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que Apple, avec Apple Intelligence, ils ont gagné. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'en fait, ils font tourner l'IA en local grâce, comme l'a dit Jérôme, à leur puce M1, M2, M3, M4 qu'ils développent depuis des années, et ce qui va leur permettre de proposer aux utilisateurs une IA sécurisée. C'est-à-dire que tous les traitements se font en local. Et on en avait parlé avec Div Riot qui a développé Remove Background Privacy First et Upscale Image Privacy First qui tournent sur votre ordinateur. Ce qui veut dire que vos données, vos images, vos textes, vos contacts, vos informations personnelles ne sont pas envoyées par le biais d'Internet à une application tierce, à un site tierce. Et du coup, vos applications peuvent rester chiffrées dans votre iPhone et être utilisées. Manifestement, ça ne tournera que sur des processeurs très récents. Et ils ont été assez clairs, ils ont dit que ça tourne à partir de l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Et après, ça tournera sur tout appareil Apple qui a un processeur au moins M1. Mais ça va permettre quelque chose de très précieux pour Apple. Qu'on l'aura sur Mac, mais pas sur iPhone. Énormément, en fait, iPhone de 14. cette intelligence artificielle générative va pouvoir se passer sur l'appareil lui-même sans même transmettre quoi que ce soit à des serveurs distants. Néanmoins, Apple dit que pour certaines tâches complexes ou des demandes complexes, ils seront bien évidemment obligés de faire appel à des serveurs. Et c'est là qu'Apple sort un de ces mots ronflants, le Private Cloud Compute. En gros, il y aura bien un envoi de requêtes sur des serveurs qui seront made in Apple, mais Apple garantit qu'il n'y aura aucune collecte de données sur ces requêtes. Attention, il y a une douille là-dedans, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà en gros le grand principe d'architecture d'intelligence artificielle générative d'Apple. Je l'ai acheté il y a un an et demi. Tourner un maximum en local. Et la pierre angulaire de ce système, en tout cas l'interface principale de ce système d'intelligence artificielle générative, ça sera bien évidemment Siri. Le Glodon, regardez. Siri complètement relooké. Je trouve d'ailleurs que cette nouvelle apparence de Siri est extrêmement réussie, c'est-à-dire que dès qu'on... Alors, c'est réussi, je trouve c'est trop beau dans l'interface, que le contour vienne s'illuminer comme ça, c'est très stylé. Et on va avoir cette petite couleur dégradée qui va venir highlighter des choses ou des pop-up un petit peu rainbow comme ça qui viennent apparaître partout, c'est très réussi. Il y a juste l'icône qui est un peu bizarre. On pourra s'adresser à ce nouveau Siri soit par la voix, mais aussi en mode texte, et on pourra basculer facilement entre les deux. Ah oui, trop bien, tu peux parler à Siri en mode texte. Donc si dans le bus, tu dois dire dis Siri, dis Jérôme, tu peux juste me trouver les 3 derniers messages de Catherine. T'es pas obligé de le dire à l'oral, tu peux le taper, ça c'est bien. Siri va parfaitement connaître le fonctionnement par exemple de votre iPhone, de votre iPad et la manière dont vous l'utilisez. Donc déjà une chose utile que Siri... C'est beau hein, le clavier rainbow, le petit dégradé flouté pour attraper ici. Par contre, on n'en peut plus de lui. Hein. Les pop-up qui viennent comme ça, de façon très élégante, avec Siri qui écoute autour, c'est très beau. Il pourra vous aider à faire, c'est à mieux utiliser votre produit. Et là où Siri va devenir beaucoup plus utile, c'est qu'elle va vous connaître plutôt bien. Elle va connaître vos usages, elle va savoir le type de mail que vous envoyez, votre entourage, ce genre de choses. Tout ça localement sur votre iPhone. Ça partira pas sur les serveurs d'Apple. Et ça va lui permettre d'être particulièrement utile pour certaines actions. Par exemple, vous pourrez lui demander de re-rédiger certains mails. Ça, c'est toutes les fonctions. Bon, alors ça, re-rédige mon mail. C'est un truc qui existe sur ChatGPT, Bibaboom, FigJam, etc. Même sur FigJam, ça fait 2 ans que ça existe. Hein. Sur Figma, recris ce texte sous forme de poème et tout, ça existe. Mais là, c'est sur l'écosystème Apple en local. Ça paraît rien dit comme ça, mais ça fait que tu vas pouvoir l'utiliser sur des mails hyper sensibles.
avec tes données de carte bleue ou tes données de santé, ta carte vitale, tu vas pouvoir te permettre d'utiliser l'IA. Et ça, c'est un vrai pas en avant, c'est une vraie force par rapport aux concurrents. Fonction rewrite qu'ils ont présentée, on l'a déjà vu chez certains concurrents, mais là c'était plutôt bien packagé. Ça va vous permettre de changer le style de vos messages, ça, c'est cool, que ce soit de la correction grammaticale, mais de la correction de style, l'intonation que vous voulez donner. Ça va permettre de faire des résumés, par exemple de mails longs que vous recevez. Et surtout, là où ça va être super utile, c'est qu'au niveau des mails, quand vous allez vouloir répondre à un mail, il pourra vous proposer des réponses. Donc pour certains mails, ça permettra d'aller beaucoup plus vite. Il faut savoir que... Oh, le nombre de fois, désolé les amis, bien sûr, ceux qui m'écrivent des mails, le nombre de fois que je réponds. Merci beaucoup pour ta demande, mais je ne suis pas en mesure de prendre un alternant cette année, nananiana. Le nombre de fois que j'ai fait ça, le nombre de fois où j'ai répondu. Bien sûr, je peux faire une review de ton projet. Ça se passe le mercredi à 19 h sur Twitch. Ou alors, je peux t'envoyer mes tarifs pour une audit privée. Le nombre de fois où j'ai écrit ça. J'ai un snippet sur mon clavier. Oui, moi aussi, j'ai des réponses toutes faites sur mon Notion et tout. Mais voilà. Ah oui, Recast. C'est vrai que Recast, il fait ça. Ils ont parlé d'un format qui peut paraître gimmick, mais c'est pas si mal ce qu'ils ont fait. C'est les Genmoji. En gros, c'est des emojis personnalisés. En prenant des contextes dans une phrase, par exemple, que vous mettriez dans le message, il va créer un emoji. Bref, ces Genmoji vont vous permettre de faire des autocollants personnalisés, mais vous pourrez même les utiliser dans des phrases comme un emoji normal. À voir si Apple a bien encadré le truc. Voilà, donc ça, on a fait un short sur cette chaîne, sur TikTok, sur YouTube Short, sur Reels, où on disait comment faire un emoji custom. Regarde, je vais sur ce site et je tape François Hollande. Et regarde maintenant, d'ailleurs, je me trimballe cet emoji François Hollande dans mon clavier depuis 1 an et demi du coup. Hein. Mais bon, je me trimballe cet emoji François Hollande vraiment dans mon clavier. J'ai même Macron. Voilà. J'ai même GRV d'ailleurs, j'en ai 2. Donc ce tuto va être caduc parce que maintenant on va pouvoir le faire nativement sur l'iPhone. Voilà. Et Apple a continué sur la génération d'images et là Apple a fait un truc très Apple. Ils ont parlé d'un système qui allait s'appeler Image Playground, qui aura même une application dédiée mais qu'on pourra retrouver dans tout un tas d'apps. Donc ça va vous permettre de générer des images. Pour moi, Image Playground, c'est effet waouh pour les gens qui ont jamais fait de Midjourney et DALL-E parce que c'est pas accessible à tous. Mais pour nous qui savons déjà manipuler les IA, c'est en mode ouais. À partir de bouts de phrases. En fait, c'est du génératif d'images, mais très encadré. Ça ne vous obligera pas à savoir prompter des logiciels pour les boomers, c'est parfait. Mais ça sera aussi beaucoup plus encadré. Parce que si vous avez bien regardé les images de la keynote, on pourra générer du style cartoon, du style illustration, du style rough, mais rien de photoréaliste. Là, Apple a tout de suite mis des barrières. Ça ne sera pas avec un produit Apple que vous allez pouvoir générer des images du pape en doudoune. Ou alors, si, vous allez peut-être pouvoir les générer, mais comme ça sera en mode illustratif... Oh, j'ai pas hâte. Nos darons qui vont nous envoyer 27 images de chats qui cuisinent par jour. Oh non, les conversations groupées sur e-message et WhatsApp. Ça va être une catastrophe. Parce que toi, t'étais le petit ingénieur de la famille. T'étais le petit écos de la famille qui savait générer une chanson sur Suno pour l'anniversaire de Timothée avec une photo de Timothée faite par AI où il joue au basket et à la guitare parce qu'il aime bien. Mais maintenant que ça va être accessible à tout le monde, les conversations, elles vont être floudées par ton daron qui essaye tous les prompts. Non! Non! Apple dira oui, non mais c'est de l'illustration, c'est pas du photoréalisme, donc on peut pas générer des fake news avec ça. Et ça c'est malin parce que du coup Apple se blinde là-dessus. Ils disent bah si vous utilisez les produits Apple, nous on va pas permettre aux complotistes de faire des images de dingo quoi. Ils sont même allés plus loin, ils proposent un système qui s'appelle le Image Wand, qu'on connaissait déjà, mais là ça va être implémenté directement dans les OS, qui permettra de faire des croquis un petit peu maladroits et ça générera une image derrière. Ça mine de rien, ça peut beaucoup aider les gens qui ont des PowerPoint, des keynotes à faire. Ils ont montré aussi ce qu'on pourra faire avec les photos au niveau génératif, là aussi avec beaucoup de prudence. Et finalement, Apple avait encore un One More Thing dans le One More Thing, et c'est là où il y a une petite douille, on va en parler. Mais je trouve aussi que ce qu'ils ont fait est particulièrement malin, et c'est pour ça que je dis que Apple, quelque part, a été plus intelligent que les autres. C'est qu'ils ont dit, oui, alors voilà, ça c'est Apple Intelligence, ça sera une intelligence bien gardée, safe, mais si vous avez besoin pour certaines tâches d'une IA plus puissante, eh ben on sera ouvert sur ChatGPT. Alors attention, et c'est là où il y a une douille, c'est un peu comme avec Google et Apple. Apple va vous garantir votre vie privée, la sécurité et tout ça, tant que vous restez dans Apple Intelligence, mais dès que vous mettez un pied chez ChatGPT, Apple va vous avertir, attention, vous traversez la rivière. Il y a pas mal d'autres fois dans la présentation où il précisait tout ça n'est que le début. Moi ça m'a fait un peu tiquer parce que c'est un peu une manière de dire, ouais, on est un peu à la bourre, ça arrive, on vous montre là où on veut amener notre Apple Intelligence, mais il va nous falloir un petit peu de temps pour le faire. Eh ben écoutez, c'était très cool.